Papam, papam, papam. Hop là, allez, c'est parti. Salut à tous, salut Hello Chris, et bonjour et bienvenue dans la Forge du Geek, c'est la Forge qui redémarre. Oui, le son est bon, ça a l'air, oui, tout va bien. Bonsoir, on est aujourd'hui le mercredi 14 mars, et bah, c'est le retour de votre forgeron préféré, de moi, pour la suite de bricolage et autres bizarreries. J'espère que ça va bien. J'espère que, Chris, vous êtes bien rentré dans vos pénates. D'ailleurs, j'ai déjà vu des photos assez rigolotes, mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, ça fait bien plaisir de te revoir, et puis, et peut-être bientôt la suite. Bon, après ce message personnel, on va revenir quand même au boulot. Donc, aujourd'hui, on est aujourd'hui mercredi. J'ai du mal. Et je suis, comme vous le savez, en préparation donc, du salon qui va venir le week-end prochain. Allez, instant promo, hein, forcément. Donc, salon à toi de jouer à Amiens, où je serai tout au fond à gauche, donc juste à côté des toilettes. N'hésitez pas, hein, si vous voulez chercher, vous me verrez. Et donc, oui, pas mal de boulot en ce moment, pas mal de bricolage et puis de délire. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs sur le petit Bernard qui a bien avancé. Donc pour ceux qui ont pu voir un peu les photos passer sur Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux. Quelques autres bricolages qu'éventuellement je pourrais vous montrer aussi ensuite. Et puis donc le but aussi étant de montrer un peu ce que je propose en live mais de le montrer dans la vie réelle. Donc on va essayer de continuer aujourd'hui le Bender. Non, là, que vous pouvez voir là en bas à droite. Hein, par là. Que dire? Oui, si ce n'est que le petit Bernard qu'on a attaqué il y a quelques temps, donc en soirée, voilà, c'était plutôt des soirées cool, sculpture et compagnie, donc il a bien grandi, et voilà, j'ai pas eu le temps de faire de live pour le finaliser. J'ai même pas encore eu le temps de le finaliser, mais voilà, on peut voir un peu ce que ça va donner. Hop là. Voilà, viens ici. Alors, le petit Bernard est ici. Donc c'est vrai qu'avec la caméra, c'est pas évident. Si j'étais la lumière ici. Hop. Voilà. Tac. Bon, de toute façon, bon, si vous allez sur Facebook, sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux, vous pouvez voir un peu plus détaillé. Donc ça c'est le petit Bernard, c'est ce qu'on avait fait, je sais pas si je vais continuer à l'appeler comme ça en fait. C'est ce qu'on s'était amusé à faire donc en temps... Et salut Carnock. Bah écoute, pareil, bienvenue à toi, merci de nous rejoindre, la totale comme d'habitude. Donc ça c'est une petite créature qu'on s'était amusé à faire. Voilà, en soirée sculpture. Une invention, hein. Donc c'est vrai qu'après en avoir discuté, pareil sur le Discord, puis même sur le chat ici de Twitch. C'est vrai qu'il doit y avoir des inspirations à droite à gauche, pas forcément volontaires, pas conscientes, mais voilà, c'est une petite créature un peu pernicieuse, un peu agressive, je pense, hein. Voilà. Mais qu'on mettra en couleur, j'aurai pas le temps. Parce que le problème c'est qu'elle aura pas le temps de sécher en fait d'ici ce week-end. Donc que je mettrai en couleur par la suite. Voilà, peut-être lors d'un live, peut-être hors caméra, j'en sais rien, on verra. Donc ça, c'était le petit Bernard. Je le repose quand même, voilà. Ce serait dommage qu'il tombe et qu'il se casse. Donc comme je disais, hein, bienvenue à toi Carnock, et puis c'est gentil de passer comme d'habitude, j'espère que ça va bien. Donc oui, préparation, qu'est-ce que je dis, bricolage, beaucoup de bricolage pour la préparation du salon. Et quelqu'un pour faire plaisir, salon à toi de jouer à Amiens ce week-end. Non, je l'ai déjà dit. Et toujours est-il que, bon, éventuellement je peux vous montrer ceci aussi. Alors que Eocris a peut-être vu d'ailleurs quand il est passé il y a peu de temps ici. Voilà, je me suis amusé aussi à faire, c'est dommage j'ai pas assez de recul, à me faire un début de bâton. Donc vous reconnaissez... Ah bah c'est gentil en plus, merci Carnock. Donc en gros l'idée c'était de sculpter de la mousse pour en faire une forme d'os. Voilà, si j'arrive à tout montrer. Bon. Voilà, j'ai pas assez de recul. Bon, dans l'idée en gros c'est de faire un manche d'armes, parce que voilà, vous savez que j'aime bien ça. Donc travail en cours.
que j'emmènerai là-bas pour montrer justement les différentes étapes d'une fabrication. Et que j'essaierai d'ailleurs de poursuivre là-bas, donc en fabriquant, je me recule là, voilà, bon, vous imaginez le bâton hein, qui va jusqu'au sol, en fabriquant peut-être une lame hein, qui irait là, donc bon, je vous laisse imaginer ce que ça va donner, quoi. Oui, mon bâton là, ça a bien avancé en effet, ouais. Ouais, j'en suis assez content. Bon, quelques infortunes, hein, voilà, au moment de le fixer, bon, il y a eu quelques écarts, mais tout ça, ça va se rattraper, soit à coup de mastic, soit à coup de... comment dire, comme je dis souvent, s'il y a un défaut, voilà, on va essayer de le mettre en avant, donc ça pourrait devenir éventuellement une fissure dans l'os qui a été taillée, enfin bref, on peut s'amuser, quoi. Donc voilà pour le bâton os. Et puis donc, coucou Morla. Et puis donc, sacré poulet pour... c'est vrai. Bon, dans l'idée, voilà, hein, j'ai pas été chercher plus loin que ça, j'ai pris des formes d'os que je pouvais trouver sur internet, et puis j'ai bricolé ça à ma sauce pour faire des bons morceaux qui habilleraient mon bâton, mon manche. Donc, je vais essayer juste un peu la musique. Donc, ce qui nous intéresse quand même ce soir, je vais remettre la lumière d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aussi à côté sur le petit Blender, parce que bon, il a fallu que j'avance un petit peu pour progresser sur ce projet. Et comme je l'avais annoncé la dernière fois, là, il y avait quand même beaucoup de boulot hors caméra. Je vais faire un coup de dip. Donc, pour rappel, le dip, c'est quoi? C'est une sorte de peinture en fait, c'est de l'après. On va appliquer sur la mousse Eva, déjà pour uniformiser le tout. Ça va créer une sorte de pellicule plastique tout autour de notre mousse, et ça va nous permettre en fait de poser la peinture après. Sachant qu'il y a, je sais plus, 4 ou 6 heures entre deux couches de dip, j'allais pas faire un live de 4 ou 6 heures en attendant que ça sèche. C'est ça que je l'ai fait à côté. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que, vu que c'est tout bête, j'ai passé une couche de peinture, de bombe là-dessus. De bombe noire pour faire ma base. Donc c'est pour ça que Blender, maintenant, a cette tête-là. Voilà. Alors rassurez-vous, il n'est pas collé. Enfin, rassurez-vous, c'est pas encore fini. Hein, pareil, la bouche, faudra la fixer par la suite. Mais, d'ailleurs, on voit pas trop la caméra. Voilà, je vais le mettre ici comme ça. Voilà. Donc, voilà, Blender, il a quand même bien avancé sur l'ensemble du projet. Donc, dans l'idée, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je disais, j'ai posé le dip. J'ai fixé les yeux qu'on avait fabriqués il y a quelques temps, genre je sais plus il y a combien de temps, mais j'ai posé donc le bout de plexi en fait qu'on avait déformé. Rappelez-vous, on avait fait ça au pistolet, au décapeur thermique, et ça avait même brûlé la table, enfin gonflé le support. Donc oui, on avait déformé les yeux pour en faire des globes oculaires. On voit un peu la forme ici, comme ça. Et je les ai collés, je les ai fixés, pour pouvoir par la suite fixer donc les yeux, les lunettes, on va dire, sur le crâne, et pouvoir mettre une lumière derrière. Me fait un peu penser à un robot de Futurama. Ah mince alors, c'est vrai, je l'aurais pas inventé. Zut alors. Attends, hop. Encore ces fichus, comment t'appelles ça? Alerte Facebook, ça m'énerve. Donc que disais-je? Oui, donc le petit bonhomme il a quand même bien avancé. C'est sûr que, pour rappel, voilà la figurine de base, on va dire. Alors il y a encore un peu de boulot à faire dessus. Il y a encore, ne serait-ce que les carrés des yeux, parce que je vois qu'à la caméra ça se voit pas forcément, mais faire ressortir un peu aussi tout ce qui est dentition. Donc je vais peut-être m'amuser à remplir en fait, on l'avait gravé, pour rappel on avait fait des stries au pyrograveur dans le plexi, avant le terme reformé de l'arrondir.
Le problème, c'est qu'ils sont pas forcément très visibles. Donc, histoire de les mettre un peu en exergue, je vais peut-être remplir, on va dire, les stries de peinture noire. Je sais pas, je ferai le test par la suite. Pour dire voilà, de les faire ressortir. Quoi d'autre? Je ne sais plus si je l'avais montré aussi. Je sais, il y a beaucoup de blabla ce soir, mais bon, je me sens en forme, donc voilà, je parle. Hop, voilà, mes cages, je les dégage. Une chose aussi que j'avais faite, donc, enfin, si vous en souvenez, on avait, pardon, donc on avait collé en fait différentes bandes de mousse pour faire l'arrondi du crâne. Et voilà, il y avait un peu des mauvais raccords, on va dire. Donc j'avais aussi fait du mastic, enfin mis du mastic là-dedans. Faut que je fasse gaffe quand j'utilise le verbe mastiquer, c'est pour ça. Mais normalement c'est le bon. Hein. Donc j'avais beaucoup de mastic là-dedans pour dire de remplir les trous. Et poncer le tout avant de passer au dip. Et oui, c'est vrai que j'ai pas dit non plus, j'ai collé la fameuse antenne dont on avait fait le trou il y a quelques temps. Voilà pour le petit topo hein, sur. On va mettre mes cailles là, voilà. Voilà le petit topo sur ce que j'ai fait hors caméra. Bon bah voilà, je suis désolé, j'ai peut-être pas tout montré, mais problème de temps, problème de place aussi d'organisation. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un petit résumé. Alors je vais boire un coup. Parce que je viens de parler pas mal et puis ça m'empêche la bouche. Voilà. Bon, on va passer à la partie peinture. Dans l'absolu, j'aime bien ce terme, dans l'absolu, c'est vrai que Bender il est plutôt chromé, argenté, machin. Sauf que je veux pas lui plaquer une peinture toute uniforme à la bombe. C'est pour ça que je vais profiter, je vais préférer travailler au pinceau, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, au brossage à sec. Voilà, la technique est maintenant connue de tous. Voilà, si vous n'avez pas envie de voir ça, changez de chaîne. Je peux rien dire d'autre parce que là, on va passer un bon moment à peindre ce petit Bender. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le dépioter un petit peu. Donc, si vous voulez un dentier, voilà, il suffit d'un bout de plexi et c'est parti. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai pas encore... Ah oui, j'ai pas expliqué ça, vrai. J'ai pas encore vraiment décidé de comment j'allais le traiter, si on veut dire. Je vais lui mettre donc quelques couleurs métallisées, mais le principe, en fait... je sais pas encore comment je vais le vieillir, quoi. J'aime pas les peintures uniformes, donc c'est pour ça que je vais travailler justement dans les nuances. Après, c'est vrai que oui, j'ai pensé à la rouge, je me disais peut-être que ça pourrait être rigolo. On verra un peu plus tard, on va dire. Pour l'instant, c'est vrai que j'adore cette idée-là de dire il est sobre, donc il est rouillé. Mais ça, je t'avoue que j'ai pas encore réfléchi. Mais très bonne idée en tout cas. Je vais l'écarter un petit peu, puis je vais tourner ça pour montrer. Alors, je lui ai percé le crâne, à ce pauvre Bender. C'est vrai que je l'avais pas encore expliqué. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, c'est Carnot qui avait fait la remarque il y a quelques temps. Je vais mettre une lampe dedans. Pardon. Je vais mettre une lampe dedans. Enfin, une ampoule. Donc, qui dit ampoule dit même si c'est de la LED, j'ai regardé un petit peu, bon, ça chauffe un minimum. Par précaution, j'ai préféré anticiper et lui poser, on va dire, une aération. Donc c'est pour ça qu'en fait, je lui ai percé 2 trous, donc forcément avant de dipper, etc. J'ai percé 2 trous sur lesquels je mettrai, devant lesquels je mettrai des grilles pour laisser passer de l'air. Après, il faudra réfléchir comment je peux masquer, pour dire que la lumière ne ressorte pas par l'arrière non plus. Mais bon voilà, j'ai préféré anticiper et dire je vais découper avant, quoi, je vais percer avant. Donc ça, c'était fait à la scie cloche, toute simple, hein, hop. Tracer, mesurer, tracer et puis percer. Voilà. Bon, trêve de blabla parce que j'en ai un peu marre.
Ouais, ouais. Alors, je vais garder mes cales ici. Alors par quoi attaquer? Bon, au choix, hein, là, il n'y a pas de... y a pas vraiment d'ordre. Que je vais faire... Oh, je vais peut-être attaquer par les lunettes, quoi. Donc je vais mettre la tête de côté. Et commencer... Voilà. Et commencer à peindre les lunettes. Donc pour ça, petite précision. Je me suis mis de côté... Voilà. 3 tubes de couleurs. J'ai... bah forcément, au bout d'un moment... Enfin... Comment dire? Je suis un drogué, un collectionneur de peinture, je sais pas comment dire, donc voilà. J'ai toujours du stock, hein. En gros, j'ai un tiroir plein de pots de peinture acrylique. Et bah, dès que j'en découvre une que je n'ai pas, bon bah voilà, je me la prends et je teste. Donc bah, je commence à avoir un peu de stock. Et en général, quand je fais du métal, j'arrête pas de raconter ma vie en ce moment, c'est fou, j'ai besoin d'un psy. Quand je fais du métal, bon, je vais pas utiliser une seule couleur, c'est-à-dire, enfin une seule teinte. Si je dois faire de l'acier ou du fer ou des choses comme ça, bon, je vais partir sur, par exemple ici j'ai de l'argent iridescent. Là c'est de l'argent, ce qu'ils appellent du nacré argent. Ah, c'est pas faux. J'ai essayé de me peindre les cheveux, mais tu vois, ça a raté. Donc oui, bref, j'essaye de mettre quelques teintes par-ci par-là pour dire de mélanger, pour de nuancer, pour donner encore une fois un effet un peu plus réaliste, un peu plus propre, quoi. Donc comme je disais, j'ai de l'argent iridescent, du nacré argent, donc avec des paillettes aussi pour dire avec des paillettes pour dire de briller, hein, donner cet effet métallisé. Et j'en sais rien, je me suis trouvé ça la dernière fois et ça pourrait être l'occasion de tester du bleu noir iridescent. J'avoue que c'est pas la même teinte, mais éventuellement on peut faire du mélange, on peut tester des trucs. Ça permettrait peut-être aussi de faire ressortir certains points, quoi. Genre peut-être autour de la visière pour dire de concentrer le regard ou de la bouche, concentrer le regard sur ces parties-là, quoi. Donc voilà pour la petite histoire. Ah, alors une chose aussi qui est assez amusante, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, vis-à-vis du salon À toi de jouer à Amiens ce week-end le 17 et 18 mars, c'est que, bon voilà, 2-3 jours avant donc, le salon, bah, j'ai reçu ce midi, ce qui est génial, ce qui est très bien, mais j'ai reçu une vingtaine de tickets d'entrée. Sauf que, bah voilà, si vous n'êtes pas là à côté, je peux pas vous les donner. Donc, éventuellement, si vous entendez ça avant la date, bien sûr, bah, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Moi, j'ai des tickets d'avance. Je peux offrir l'entrée à, on va dire, une 15-20 personnes. Vous êtes exactement compte. Voilà, ceci est dit. Donc, on va quand même passer au boulot. Ça serait bien. Donc pour rappel, là, le brossage à sec, bah, c'est tout bête. Il vous faut quoi? Il faut... pas de souci, Carnot. Si tu veux venir ce week-end, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, un support pour poser la peinture, un pinceau. Alors, pour ma part, celui-là il commence à avoir un petit peu mal, mais bon, ça suffira aussi. Donc un pinceau que je préfère à poil dur. Donc un peu rêche pour pouvoir tapoter dessus, et des poils assez courts, pas trop chargés. Voilà. De toute façon, ça c'est un pinceau que j'avais acheté et que j'ai découpé pour raccourcir. Bon, je me suis mis de côté aussi. Pardon, je me suis mis de côté aussi des pinceaux un peu plus petits pour pouvoir faire des zones un peu plus restreintes. Et celui-là, c'est si j'ai besoin de faire quelques striures. Quelques grands coups de marquage à droite à gauche. Bon, alors ce que je fais, c'est que je vais garder quand même mon modèle ici. Bon, au pire, je sais que j'en ai un
là-bas en bas. Par là. Donc, que je vais faire. Je crois que je vais commencer d'ailleurs par le bleu noir. Selon d'habitude, ce que je fais, c'est que pour peindre, je pars d'une teinte sombre, en général le noir, forcément, une couleur sombre, et je vais vers le plus clair. Donc, je vais commencer par ajouter mon bleu noir iridescent. Je vais y aller mollo hein, pour les débuts. Ah oui, alors chose à avoir aussi à côté, en général, c'est les suites. Donc le but, enfin l'idée, c'est d'imprégner le pinceau, mais en garder juste un tout petit peu en fait sur les bouts quoi. Comme ça, on va pouvoir tapoter et poser une couleur. Alors, le truc aussi, c'est qu'en commençant par cette couleur-là, bon, vu que c'est du test, hein, en commençant par cette couleur-là, si vraiment elle ne va pas, bon, je vais pouvoir la recouvrir d'argent. Alors, ce qui est bien avec cette... je sais que je me répète, mais avec ça, cette technique-là, c'est qu'en fait, ça permet aussi de jauger, de nuancer un petit peu, en fait. Bon, ça, je sais que c'est ça qui est génial, c'est que plus on tapote au même endroit, plus on dépose de peinture, donc ça permet aussi de faire des petits dégradés assez sympas. Par contre, avec quelques lumières, c'est pas génial. Tout le tour. Aussi, donc, quelle nouvelle à vous? La semaine se passe bien. Ouais, je sais pas. Ah, aussi, donc, grande nouvelle aussi, j'ai enfin pu voir le dernier Star Wars, là. Il était temps. J'ai vu ça hier soir. Mitigé. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Bon, ça fait plaisir. Il est déjà on va dire, de meilleure facture que le précédent. Enfin, l'épisode 7, 8, 9, je sais combien on en est. Mais bon, on sent quand même la volonté. La volonté de rallonger. Enfin, pour moi, c'est de rallonger la sauce, quoi. Je vais regarder le 7, mais j'ai accroché. Ah oui, bah oui. Bah écoute, oui, disons que le 7 il m'avait un peu déballé.
J'avais même dû aller le voir 2 fois au cinéma et les 2 fois c'était une torture. Alors, coup d'œil. On a donné un premier effet métal là-dessus. Ah, salut Jarim, Jarim 146. Ça parle de... Ouais, exactement. Bah écoute, on était un peu dans le même cas. Enfin, dans les mêmes discussions. Un peu déballé par le 7. Bon, le 8, donc, si c'est ça, la suite. Rattrape un petit peu le coup. Mais... Okay. Donc, attends, je vais jeter un œil là-dessus. Là, ça manque un peu. Alors, par contre, j'aime bien les... Ouais, voilà, c'est un peu l'idée, ouais. Alors, par contre, vu que je n'ai pas de mémoire du tout, je ne me souviens pas si je t'ai déjà vu ici. Sinon, petit topo vite fait, bienvenue. Bah, dis-moi sinon avant. Oh, c'est pas bien le streaming. Attention, c'est pas légal, je crois. Oui, donc, première fois, d'accord. Merci de préciser. Tu vas t'en rendre compte vite fait. Ouais, voilà, je suis complètement paumé là-dessus, ici. Donc, moi, je fais juste l'idiot devant une caméra avec mes pinceaux. Donc, bienvenue sur la Forge du Geek, dans la Forge du Geek. Et bah, ici, on bricole, on s'amuse, on tente des trucs. Et le but est de montrer surtout qu'on peut fabriquer des choses assez sympas chez soi, pour pas trop de budget et pas trop d'équipement. Donc dans l'idée en ce moment, on est en train de fabriquer une lampe avec la tête de Bender. Et donc on est sur la fin du bricolage. On approche tout doucement. Je vais mettre un petit peu de... Donc oui, on approche doucement de la fin et donc ça va, c'est... On connaît quelqu'un qui va t'en vouloir, je crois, Léopold. Donc, qu'est-ce que je sais même plus. Je pense donc oui, on a commencé il y a quelques temps une lampe en Mousseva, donc sur le thème de, en faisant une tête de Bender. Et le délire, c'était de mixer ça avec une lampe et donc on va voir ce que ça va donner. On arrive sur la partie peinture, donc c'est que c'est bientôt la fin. Alors, t'inquiète pas, j'arrive. Je connais personnellement Eocris et voilà, c'est son genre d'humour. Hein. En fait, il a pas d'humour. Donc voilà, dans l'idée, tu vois un peu ce que ça donne. Donc forcément, il va y avoir ici un cache devant. On va rajouter une ampoule, etc. dedans. Et on va avoir une petite tête de Bender à la fin, qui fait de la lumière en plus. Bon, je vais... Maintenant que j'ai posé donc une première couche de bleu... Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié le nom. De bleu noir iridescent. Je vais laisser sécher un petit peu et je vais m'occuper de ma tête ici. Ah bah ouais, c'est un peu l'idée, mais c'est gentil, merci. Hop. Alors si tu attends quelques minutes, tu vas vite te rendre compte que en général le bricolage, c'est un truc qui prend beaucoup de temps, mais ça n'est que ça, c'est du temps. Donc si on peut s'amuser un petit peu on peut s'accorder un petit peu de temps, on peut faire des trucs assez rigolos, pas trop cher. Je constate qu'il est... Oh! Bah écoute, divertis-toi ici, amuse-toi, il n'y a pas de souci. Alors ici, pour rappel, cette zone-là, c'est ma démarque en fait pour poser les lunettes par la suite. Bon, je vais quand même mettre un petit peu de peinture parce que je ne sais jamais, je ne saurais pas exactement où se fera le raccord. Donc, je préfère anticiper et en rajouter un petit peu.
Ah, en école d'art, bien. Alors, plutôt dans quel style alors? Dans quelle technique, quelle méthode? Alors, tu vas vite te rendre compte aussi que je n'y connais rien du tout à l'art. Moi, je m'amuse, je bricole, puis je montre que c'est faisable pour tous. Partout. Hop là. Oh, joli! Ah, bah j'en viens à l'infographie. Moi, j'étais infographiste avant. Mais ça, c'était avant. Ah, oui, c'est long, je sais, mais c'est bon, voilà. Il n'y a que du temps à passer. Paul. Alors oui, je pourrais tout à fait utiliser un... Enfin, j'anticipe, un pinceau plus grand, mais bah, j'ai pas. Donc pour l'instant, je suis obligé de tapoter avec mon petit pinceau. Voilà. Tapotement de pinceau, ouais exactement. Eh, vous plaignez pas, je pourrais tout à fait vous mettre le sèche-cheveux en fond sonore. Ah, d'ailleurs, ça peut être une... Ah, dessinateur. On va mettre un peu de stock de peinture. Bon, l'intérêt du brossage à sec, c'est aussi que ça va sécher assez vite. Hein, donc, c'est pour ça que j'alterne en fait entre les deux parties. Le temps de faire celle-ci, bon, l'autre elle sera prête pour la suite. Ah, c'est possible. Vu que j'ai changé d'ordi entre temps, enfin, il y a eu un petit court-circuit, on va dire. Le sèche-cheveux. Ouch. Et tu sais quoi, Carnock, ce week-end, je l'embarque le sèche-cheveux. Je vais faire profiter les gens au salon, tu vois. Non, ça par contre, non. Dans un espace public comme ça, je m'amuserai pas à sortir ce genre de truc. Mais simplement, le sèche-cheveux, vu que j'ai prévu deux animations, je sais pas comment dire, deux démonstrations,
D'une part la sculpture, donc comme vous avez pu le voir avec Bernard, bon, ça peut aider déjà pour faire sécher certaines parties, même si c'est pas l'idéal, hein. Comme je le dis, je disais avant, l'idéal c'est quand même le séchage naturel. Donc ça sera pratique quand même. Et puis il y a aussi le pistolet à colle en fait. On embarque le pistolet à colle pour faire une fabrication sur place. Et du coup, le sèche-cheveux c'est pratique pour faire sécher. Un conseil, j'arrime, j'ai du mal avec mets-toi tout autour de toi. Hein, tout ce dont tu as besoin, tu te le gardes à portée de main, mais dans un cercle d'1 mètre carré, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah moi j'ai hâte de voir ce que tu m'as donné. Hein. Arnold, ça va. Ah, attends, est-ce que tu m'avais dit... Non, tu m'avais pas dit exactement ce que tu voulais faire, il me semble. J'ai hâte de voir tes œuvres. Ah, bah écoute, merci pour ton... Alors c'est quoi, c'est follow Merci à toi, j'arrive. Attends, j'ai pas suivi, je fais du RP sur quoi C'est pas du RP. Roleplay. Franchement, je suis naze en termes internet et tout ça, hein, donc vous étonnez pas. Si tu peux m'expliquer juste ce que ça veut dire RP. Et non, Elite Dangerous, je connais pas. Si des sortes de fleurs... franchement, j'ai déjà perdu le film. Ah, d'accord, pardon, j'avais pas vu en fait le truc précédent. Non, mais pas de soucis, hein, j'oblige personne à quoi que ce soit. Ah, c'est du jeu de rôle alors! Ah bah ça par contre j'adore. Jeu de rôle papier, oui. Je me marre. Mais je ne connais pas. Ah, Carnot qui fait son boulot de modo, c'est génial. Il est très bon. Ouh, 40 personnes. Ouais, alors là non, moi j'ai juste une petite table, hein. On est maximum 6 ou 7. Quoi. C'est vrai, car il faut bien que tu bosses un petit peu. Alors tiens, par contre, ça va être l'occasion aussi. Je finis juste cette partie-là, puis on discutera 2 secondes après. Parce que j'ai une idée qui m'est venue. Rien de bien officiel, rien de bien organisé, simplement un délire qui m'est venu. Et je trouvais l'idée assez amusante. Donc, à voir. On va en discuter après. Ah, qu'est-ce que ça peut être? Non, est-ce que je suis... Non, je suis pas à la caméra en fait. Ah, génial! Génial! Donc c'est du GN? Ah, mais je crois que c'est les termes belges. Vous parlez pas de... Enfin, excuse-moi, mais
Je crois que vous parlez pas de grandeur nature, je sais pas quoi, c'est... Enfin, je sais qu'il y a des différences, en fait, de termes pour les rôlistes. Il me semble. Bon, tac, je finis juste le contour de la bouche et on discute. Juste la folle. Ah, sur jeu vidéo, d'accord. Bon, bah j'ai rien compris à l'histoire, c'est pas grave. Tac, un petit tour ici, au-dessus des yeux, et on se fait un break. Bon bah voilà, ça a encore démontré que je n'y connaissais absolument rien aux jeux vidéo, c'est bien. La preuve est encore faite. Allez, un petit peu là-dessus. Ok, un petit coup d'œil. Pas trop mal. On va poser ça là pour l'instant. Alors c'est peut-être pas très flagrant, quoique ici au niveau du crâne ça se voit quand même. Mais bon, on a posé notre... Je vais juste me prendre un petit gobelet de On a posé donc notre couleur de base. Voilà. Qui est pas trop mal. Ça va donner un premier effet métallique, j'aime bien. Bon, puis et la carte du jeu. Ah d'accord, ok, bah écoute, non, je connaissais pas du tout. Mais en même temps, voilà, les jeux vidéo, dès que j'y joue, je suis malade, donc bah, je connais pas. Par contre, j'adore les artbooks et compagnie. Voilà. Alors, petit break 5 minutes, juste pour discuter. Bah déjà, je vais boire un peu. Ah, c'est la détente, hein, ce soir. Donc oui, on dit qu'un truc. D'accord, bon bah bon courage les gars. Donc oui, je disais, Karnok, Jarim, enfin en gros tous ceux qui veulent écouter. L'idée m'est venue, alors il n'y a rien, c'est un concept, c'est une idée, il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien de prévu, c'est simplement une idée qui m'est venue et qui pourrait être assez rigolote, je pense. Que je propose, je sais pas comment dire, qu'on organise avec ceux qui seraient intéressés éventuellement. Comment expliquer si vous connaissez le principe de l'émission je vais manger chez vous, j'irai manger ou dormir chez vous, je sais plus quoi. En gros, à voir, hein, je n'ai aucune idée de comment organiser le truc, attention, mais la même chose, mais j'irai bricoler chez vous. Ah bah écoute, ouais, bonne soirée à toi, Jérémy, mais merci d'être venu, merci pour le follow, merci pour le passage, etc., etc. Puis au plaisir de te revoir. Pour s'organiser une soirée de tarte flambée, pourquoi pas. Donc je fais la tarte flambée ici sur mon établi. À plus, Jérémy. Ça roule, au plaisir. Donc que disais-je? Oui. Voilà, vu que apparemment les gens aiment bien bricoler, enfin que vous aimez bien bricoler, vous avez envie de faire des trucs comme ça autour de ce projet, enfin ce genre de projet. J'en sais rien, l'idée m'est venue, donc je sais pas exactement comment, mais en gros je me pointe, on passe 2-3 jours à bricoler, à vous faire votre créa, et puis voilà, vous repartez avec votre Master Sword, votre tête de Bender, que sais-je encore, enfin bref, en gros l'idée c'est je passe, je vous guide, et puis voilà, vous êtes content, et puis j'en sais rien, on se filme, je sais même pas exactement comment, c'est simplement le délire qui m'est venu comme ça, je me suis dit que ça pourrait être assez rigolo, donc
Un concept peut-être à réfléchir, puis moi ça me permettrait justement de bouger un petit peu, de voir, et puis c'est le défi aussi hein, d'aller bricoler à droite à gauche, je suis pas dans ma zone de confort. Donc voilà, j'ai passé l'info, c'est à réfléchir. Un peu, c'est un peu l'inverse du live de l'invité mystère. Il n'a toujours pas répondu, donc pour la suite. Donc en gros, au lieu d'accueillir l'invité mystère, c'est moi qui me déplace chez l'invité. Bon, sur ce, on va quand même attaquer la suite. Ouais, bah voilà, c'est compliqué, bah oui, j'imagine, hein, j'ai pas un fourgon plein, donc faudrait bien réfléchir au projet, mais dans l'idée, je sais pas, ça me bottait bien. Bon, je vais juste finir cette partie-là, le tapotage, et puis on va réattaquer après les lunettes. Alors je ne sais plus du tout d'ailleurs de quel jeu il nous parlait, mais ah non, j'ai rien compris. Bon, c'est pas ma cam, quoi. Enfin, allez, on tapote, on tapote. Alors dans l'idée, j'aimerais bien finir la peinture pour ce week-end, donc il va falloir mettre un coup de côté. Alors le truc cool aussi, c'est que la peinture, moi, elle va masquer les derniers défauts, donc ça, c'est cool. Ah voilà, vu que j'ai pas la possibilité de jouer aux jeux vidéo, moi j'ai le temps de regarder des films. Hein, donc, Alors par contre, je crois que c'est la semaine prochaine aussi que sort le Pacific Rim. Non, c'est ça? Je sais plus. Enfin, je sais que j'ai repéré il y a un film qui sort mercredi prochain et qui me tente bien. Voilà. Ouais, ça doit être ça. Non, le 21, non? Plutôt le mercredi que ça sort. Le 23, c'est vendredi, il me semble. Enfin, remarque, il y a des fois des films qui sortent à des dates un peu bizarres. Hein, mais... ouais, pas comme les autres. Ouais, c'est pas mal. En fait, ouais, je pense que cette couleur de bleu-noir, machin chose, là, va donner une bonne base métallisée, on va dire. Un autre engin. Ah, bah, merci. Merci pour la vue. Bon, de toute façon, je l'ai noté dans mon agenda. Celui avec un petit cœur sur le devant, sur la première page. D'ailleurs, il n'y a pas. Enfin, ça me fait penser, petit cœur, licorne, machin, ça me fait penser à Deadpool. C'est prévu pour quand la suite? Il me semble que c'est bientôt, là. Bon, je vais les lire complètement.
Voilà, on arrive bientôt à la fin du tapotage de bleu. Hop. On va juste dégager le chat. Hop. Bon, on va y faire l'antenne tant qu'on y est. Hop. On essaie de faire quand même un peu partout, même dans les endroits un peu chiants. Okay. C'est bon. Donc il me reste le dessus. Et on sera bon. Blender adore qu'on le tapote là. Bon, tac, un petit coup ici, là où j'ai posé les doigts. Voilà. Bon. Tac, le pinceau à la flotte. On a donc notre première base un peu métallisée sur le casque et sur les lunettes. Bon, maintenant, on va faire passer à la suite. Hop, mettre ça de côté. Je trempe un peu le pinceau. Bon, comme d'hab, j'aime pas le gâchis, donc je vais essayer de récupérer le râpe de peinture. À mon avis, je vais faire plus de bêtises qu'autre chose. Hop, voilà. Et préparer la feuille pour la suite. Bon, je vois l'heure, ça va être bientôt l'heure de mon cramage d'elfe. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite pause de 5 minutes, le temps de faire couler le café, de me cramer un elfe, et puis on revient donc sur la peinture de Bender. Donc d'ailleurs, je vais même le poser comme ça, histoire de faire joli, tiens. Donc, voilà. En attendant. Voilà, on va le mettre ici. La petite feuille qui va bien avec. Ah ouais. J'ai plus de place ici. Voilà. Ne quittez pas. Donc oui, je me fais une petite pause de 5 minutes, le temps de me faire couler un café, et on rattaque sur la suite de la peinture de Bender. Ok, d'accord. Si c'est pas ok, d'accord, je le ferai quand même. Allez, à tout de suite, et puis... Voilà.
Bon, allez, hop. Tac, et voilà. Bon, la pause était courte, c'est surtout que le café est chaud, donc je vais laisser refroidir un petit peu à côté. Hop! Retour dans la forge du geek et blablabla et blablabla. On est sur le blender, on va continuer la peinture. Voilà, c'est tout. Hein. Pour ça, je vais laisser sécher un petit peu la tête à côté. Voilà. Et on va attaquer la suite des lunettes, de la visière. Je vais juste lui préparer ça ici. Voilà. Et puis, donc, suite de la peinture. Un petit coup. Suite de la peinture, on va, comme je disais tout à l'heure, hein, je vais aller de la peinture, de la couleur la plus foncée vers le plus clair. Et donc, pour ça, je vais passer maintenant au nacré argent. Encore une fois, c'est de l'acrylique. Je crois qu'elle est même neuve. Ou j'ai dû l'utiliser qu'une fois. Et Carnook. C'était bonne la tarte. Je vais dire de plus. Extra couvante, haute pigmentation, excellente tenue à la lumière. Bon, bref, en gros, c'est une teinte argentée, mais un peu différente de l'argent iridescent de base. Bon, ça me permet de faire des nuances aussi. Donc, je vais juste me préparer le pinceau. Il vaut mieux l'avoir sec quand même, hein, avant d'attaquer la peinture. Bon, donc comme avant, on pose une crotte de peinture, voilà, il y a le bruit qui va avec, et ça va être du tapotage à sec, donc du brossage à sec. Pour la suite. Alors là, j'avais posé donc une base de bleu noir, là, un peu métallisé. Je vais essayer de pas totalement recouvrir. L'idée justement, quand on pose différentes couches de peinture comme ça, c'est de faire des mélanges, quoi. Donc on va tester. En fait, les différentes nuances de couleurs vont rendre ça plus joli, si on peut dire, plus propre, plus réaliste. Ah, partie au Chris, bah écoute, merci d'être passé aussi. Puis au plaisir, hein. Comme d'habitude, tape à l'hypopète. Le principe même du brossage à sec, c'est de pas, d'éviter d'avoir à passer des grands coups de pinceau. Donc c'est pour ça, hein, que j'essaie de pas en mettre partout. Le problème c'est qu'avec la lumière, je vois pas toujours les reflets. J'essaie de pas en mettre partout pour dire de nuancer un peu ma pose, quoi.
l'heure du café. J'aime bien, ça donne un effet métallisé, je trouve ça rigolo. Ça fait du bien. Alors j'essaie de pas trop taper aussi sur l'intérieur en fait hein, des lunettes, parce que pour l'original en fait il y a quand même une grosse partie noire. Mais je pense que je les fais ressortir un petit peu, je vais pas laisser un noir uniforme. J'aime pas ces termes-là, mais c'est un peu la licence artistique que je m'autorise quoi. Ma personnalisation, je dirais. Tac. Bah, c'est pas mal, moi j'aime bien. On va se contenter de ce qu'on a. Hop. Voilà. Hein. Ça lui fait un bon gros regard au Benoît. On pourra enchaîner donc sur le casque. Bah, en fait là, éventuellement je pourrais même essayer de finir d'abord les lunettes, mais disons que je préfère garder un peu la même méthode un peu partout. Donc rester, tant que je suis sur une couleur, rester sur la même quoi, sur les deux supports. Bon, par contre, je suis en train de réaliser qu'il me faudra peut-être un pinceau un peu plus grand encore pour quand même pour la dernière couleur, argenture. Pour de faire des surfaces un peu plus grandes. Bon, je sais pas, on verra. Bon.
Au bout d'un moment, j'avoue que le poignet commence à morfler, quoi. À se faire sentir, dirons-nous. C'est l'heure du café. Bon, en général, c'est là que tu te rends compte que tu commences à en avoir marre aussi, c'est que quand tu fais des zones de peinture, faut dire, bon voilà, je fais ce petit carré là, après je fais ce petit rectangle là. Ok. Voilà, voilà. Alors, le problème, c'est que si on fait cette
Plus on tapote comme ça, plus le pinceau s'écrase. Donc ça devient chiant quand il s'écarte, donc il faut le redresser un petit peu de temps en temps. L'œil, oh, c'est pas mal. Patience, patience. Tout est une affaire de patience. Bon, par contre, vu la répartition, j'ai forcément changé. Le problème, c'est que si je me mettais sur une chaise, là, vous verriez encore moins. Que disais-je? Oui, vu que mon pinceau s'écrase et puis que automatiquement j'en ai de plus en plus marre aussi de tapoter. Enfin, je me fatigue. La répartition ne sera pas forcément la même sur le casque que sur la visière, donc il faudra sans doute que je fasse un petit raccord par la suite, quoi, au niveau de la peinture. Oups. Non, bah c'est pas mal. Il n'y a plus que le haut à faire. Le haut sera bon. L'ouverture. Tac.
On voit quand même bien la nuance entre le... entre les deux. J'ai pas plein de tout uniforme. Bon, c'est là qu'il va falloir aussi aménager une petite pause parce que de moment on aurait tendance à bâcler le travail pour finir plus vite. Voilà, penser à faire des pauses comme ça. Tous les 250 tapotages, la pause s'impose. Genre ici, voilà, j'ai peut-être un peu trop, un peu eu la main lourde. Exactement. Hop, on va le mettre. On arrive sur la fin. Bon, hop, petit coup d'œil. Ouais, bon allez, il n'y a plus que l'antenne à faire. Et puis, quelle heure il est 21h22. J'ai l'impression qu'il y a... Ça fait beaucoup plus de temps que ça que je suis là-dessus. Comme quoi, je m'ennuie. Hop. C'est pas faux. C'est pas faux. Qui plus est, enfin, partir sur le principe du marteau-piqueur ou un truc comme ça, et puis... oui, c'est vrai. Mais bon, à côté de ça, dans ce cas-là, enfin, si j'automatise trop la tâche, bon, ça devient plus du fait main, quoi. C'est vrai, hein, je l'admets, j'ai déjà réfléchi à ça, je me suis déjà, enfin, du moins pris le délire. Mais faut conserver une certaine... Ah, c'est bien fait, voilà. Allez, il ne reste plus que le dessus de l'antenne et c'est bon. 6 sauteuses. En plus, j'en avoir une vieille en stock.
Mon problème, c'est que je ne gêne jamais rien. Hop, allez, un petit coup d'œil, on tourne. Bonjour. Bon, on a déjà un aspect pardon, un peu vieux métal. Alors j'ai pas bien fait là, donc je vais faire une petite coupe autour des yeux. Encore une fois, je sais pas exactement où s'arrêteront les lunettes. Je préfère mettre, anticiper et mettre un petit peu. Ah, j'ai pas fait la bouche. Et mettre un petit peu de rab aussi à l'intérieur de la démarcation. Hop. Voilà. Bon. Allez, toi, tu vas à la flotte. Ah mince, j'ai oublié de récupérer. On va utiliser le petit pinceau de toute façon. On a donc. On va essayer de caler un peu. On a donc un casque. Hop, et une visière qui commence à prendre cet effet, cet aspect du métal. Voilà le dos. Voilà. Bon, normalement, il faut que je continue, il faudrait que j'enchaîne avec la peinture argent. Honnêtement, là, je commence à avoir le dos en vrac. J'ai faim, je n'ai marre. Donc, à mon avis, je vais me faire une petite pause. Enfin, je vais me faire même une grosse pause parce que je vais pas tarder à arrêter au niveau de la peinture. De toute façon, je crois que la méthode, voilà, elle a été montrée. Maintenant, il va falloir que je continue à m'amuser avec cette technique de tapotage, de brossage à sec. Allez, on va remettre les dents histoire de voir ce que ça va donner. Là. Bon, dans l'idée, on se rapproche quand même de plus en plus du petit Bender. Allez. Voilà, ici, comme ça, j'espère qu'on le voit. Voilà. Donc, de toute façon, comme je disais, dans l'idée, voilà, on s'en rapproche de plus en plus. Ce que je vais faire, à mon avis, je vais arrêter là. De toute façon, il est 9h30, ça fait 1h30 qu'on est dessus. Je continuerai le tapotage avec la peinture argentée hors caméra. Voilà, je dis, hein, j'en ai marre, bon, j'arrête là. De toute façon, il faut que je le prépare pour ce week-end, donc il y a pas. Et puis donc oui, pour maintenant, tout ce qui reste, c'est finir la peinture, coller les yeux, forcément fixer la bouche aussi. Et puis, de toute façon, pour ce qui est de la partie lampe, elle ne sera pas faite pour ce week-end. Alors, un truc qui pourrait être faisable par contre, si je retrouve une ampoule, quelque chose, j'avais dit de faire le test, voir un peu ce que ça va donner. Alors, donnez-moi une minute, je regarde. J'avais une ampoule en stock. Alors, où l'ai-je mise ? Ah mince alors. Bon, je fais un micro-break de 2 minutes juste pour voir le temps de trouver mon ampoule. J'arrive. Puerto Rico, a la familia
Non, bah mince alors, je pensais l'avoir sous la main. Je suis désolé, je pensais avoir un truc là sous la main. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir ce que ça donnait avec une lampe à l'intérieur. C'est pas moi qui l'ai prise. Bah non, non, je sais pas, c'est dommage. Je pensais avoir une ampoule histoire de tester, de lui mettre une lampe à l'intérieur. Éventuellement, je pourrais démonter. Bon, allez, je refais une micro-pause de 2 minutes, le temps d'aller piquer en fait sur une autre lampe, tout simplement. J'arrive. Ah oui, mais je suis très têtu. Si je veux faire quelque chose, je donnerai tout ce qu'il faut pour y arriver. Bon, alors, je suis allé démonter voilà, une ampoule LED hein, sur une autre lampe à côté. Et donc, on va s'amuser à faire le test. Ah, comme ça permettra aussi d'expliquer. Voilà. Bien. Oula, c'est bon. Ça me permettra aussi d'expliquer. Ah, il y a un faux contact. C'est pas vrai. Bienvenue à Bout de Ficelle et compagnie, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui marche ce soir, hop, voilà. Donc, ça me permettra d'expliquer ce que je prévois de faire aussi par la suite. Donc, je vais éteindre cette lampe-là, voilà. Donc, j'ai mon ampoule qu'il faudra que je revoie au niveau du bricolage, et il faudra que je vienne la mettre en fait dans mon blender. Alors, si je mets... Voilà, je voudrais arriver à un truc dans ce genre-là. Donc ça pourrait être assez marrant par la suite donc de mettre la lampe. Il faudra bien réfléchir hein, au niveau de l'endroit où je veux la disposer bien sûr. Ça sera encore un boulot de test. Ouais, exactement. Bienvenue dans la forge du geek. Bref, ça sera encore un boulot donc à préparer, mais ça c'est plus tard. Quoi. Mais dans l'idée, bon bah voilà, ça va donner ça. Ça peut être assez marrant, je pense. Tac, normalement c'est celui-là. Salut Flexo, là, je sais pas quoi, qui est toujours en colère. Là. Bon. Ah ouais, il fait pareil. Bon, bref. Tac, je rallume. Ça, j'éteins. Voilà. Et je vais juste sécuriser mon ampoule parce que si je la casse, ça fait 25 € à la poubelle. Ça ferait ça. Bref, donc tout ça pour dire qu'il reste encore un petit peu pas mal de boulot sur le Blender. Je vais essayer de gérer hors caméra parce que bon, voilà, faut que j'avance aussi là-dessus et puis que je finisse et puis que je passe à autre chose. Donc, la méthode est simple, enfin voilà, enfin elle était simple. C'était juste une suite d'étapes. Que dire de plus? Bon, bah, je vais arrêter là de toute façon. Merci à toi Carnot d'être venu, d'être resté en plus, et puis d'avoir même tapé des trucs, donc ça c'était sympa. Pour ceux qui éventuellement verraient le replay, j'en sais rien, il y a des gens qui sont assez fous pour ça. Bah voilà, n'hésitez pas à venir discuter un peu plus souvent, enfin à faire un tour sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Discord, je sais plus tout ce que j'ai, mais c'est marqué en dessous. Je vous rappelle, instant promo, que ce week-end je suis à Amiens, donc au salon À toi de jouer, venez me voir, mais j'ai vraiment vu le plan, je suis au fond à gauche à côté des toilettes, donc, enfin encore que je ne sais pas s'il y a des toilettes là-bas, mais je suis au fond à gauche. En plus, il y a le salon du chocolat juste à côté, donc c'est génial. Que dire de plus? Bah merci, bonne fin de semaine. Forcément pas de live dimanche d'ailleurs, parce que bah, voilà, je peux pas être à 2 endroits en même temps.
Voilà, que dire de plus? Je sais pas, paix sur Terre, et puis... Et c'est ouais, mais c'est exactement... Mais c'est prévu en plus, hein. Moi, en fait, je vais fermer mon stand rapidement et je vais aller squatter là où il y a les échantillons gratuits. Euh... Donc, merci, bonne soirée, bonne fin de semaine. Carnot, je t'attends pour ce week-end, c'est ça? Allez, bah bye bye, bonne soirée, à tchuss, bye 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 bye, voilà, et bon appétit. Salut. Ah d'ailleurs je vais me remettre une musique que j'aime bien parce que je l'aime bien. Allez, elle est où? Elle est là. Ah, ça c'est cool. Allez, salut.